Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes favoris du moment. J'en ai pas tant que ça, c'est correct parce que je parle toujours trop, mais j'ai quand même des bons produits cosmétiques à vous montrer, puis quelques produits de soins de peau. Fait qu'on va débuter ça dès maintenant. Donc, on commence tout de suite. Je vais vous parler du bâton Pro Contour Visage que, en fait, quand il est sorti en même temps que la palette en partenariat avec Alexandra, Alex Fashion Beauty. Puis, c'est un contour stick, en fait, compte. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de gris à l'intérieur. Puis, je trouve qu'il vient s'atténuer super bien. En plus, une fois qu'on travaille, là, j'en ai mis beaucoup, là, mais quand on travaille dans la peau, on peut voir vraiment qu'il devient gris. Puis j'adore ça, j'ai vraiment été surpris. Je l'ai essayé sur des clientes, je l'ai essayé sur moi. Puis je l'aime beaucoup, j'étais vraiment surpris. Fait que c'est un de mes favoris depuis la collection m'a été envoyée, je pense, il y a peut-être 3 semaines d'Alex, 2-3 semaines. Puis j'ai dû l'utiliser au moins plus de 5 fois, puis je sais que ça va être un de mes produits fétiches. Puis peut-être l'éponge aussi que moi j'utilise pas, je pense non plus. Je pense que ça va aller mal la laver, honnêtement, je sais pas. Le produit est super beau, il est crémeux, il est super bien coloré. Comme je l'ai dit, il y a comme un sous-ton froid, fait que ça va pas faire comme du bronzer. Je vous conseille pas non plus d'utiliser comme un bronzer en crème parce que c'est pas la teinte parfaite. Il y a une petite chose que j'ai remarqué. Il y a une petite odeur au produit contour, je sais pas pourquoi. Moi, ça me dérange pas tant que ça, puis dans le visage, on le sent pas. Mais je crois pas que c'est nécessaire parce que ceux qui ont la peau sensible, peut-être qu'ils vont pas aimer ça. Mais en gros, j'ai vraiment aimé ce produit-là, puis je sais que je vais continuer à l'aimer. Ensuite, un autre produit style bâton, puis j'ai fait une revue de ce produit-là, puis je l'avais pas bâché, mais je l'avais conseillé à d'autres personnes. Bref, c'est le Makeup Forever HD, le Ultra HD Stick. Il y a beaucoup de gourous qui l'utilisent sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Je le trouve vraiment bon maintenant, je l'aime beaucoup, surtout pour moi dans mes vidéos. Je vais pas vous cacher que la manière que je me maquille, pas nécessairement la maquille, n'est pas nécessairement la façon dont je maquillerais mes clientes ou mes amis ou peu importe. C'est vraiment, moi je dirais, un fond de teint très couvrant. Je l'aime une fois qu'on vient poudré. Moi, je l'avais testé sans poudrer, je pense. Je l'avais presque pas poudré. Puis je trouve que c'était un petit peu trop hydratant pour moi. Quelqu'un avec la peau sèche, ça passerait. Mais je l'ai réutilisé peut-être dans toutes mes dernières vidéos. C'est ça que j'ai utilisé. Puis je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa couvrance pour moi. Parce que, tu sais, même si je me rase, comme là, je suis frais rasé, souvent après quelques heures, on peut voir un peu ma barbe va repousser. Là, c'est pas ça que j'ai sur la peau en ce moment. C'est un autre produit que je teste. Mais celui-là, je l'aime beaucoup pour sa couvrance. Une fois aussi qu'on vient appliquer un peu de poudre ou beaucoup de poudre, il va vraiment rester en place, il ne bougera pas. Donc, facile à blender, je l'aime beaucoup. Il sent absolument rien, je l'adore. Maintenant, je vais vous parler d'un produit que ça fait longtemps que j'ai reçu, mais que je n'avais pas utilisé. J'ai toujours aimé ça aller appliquer du crayon dans le haut de la muqueuse du haut. Sauf que j'ai essayé des cours, j'ai essayé des crayons longue durée, mais d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, ça tombait toujours sur la muqueuse du bas. Pour moi, la muqueuse du bas, j'aime ça mettre un crayon neutre ou un crayon couleur chair, comme celui-là de Lise Wattier ici, velours. Celui-là, il fait pas ça, il va pas transférer dans la muqueuse du bas. C'est une formule gel, c'est le Maybelline Master Precise Skinny Gel, crayon gel, donc gel pencil. Vas-tu dire gel 12 000 fois? Bref, il est super petit, je sais pas si vous allez voir là, ok, la pointe est vraiment petite, mais qu'est-ce que j'aime? C'est que, tu sais, souvent on va lever notre paupière pour l'appliquer comme le gel, puis tout ça. Celle-là, t'as vraiment pas besoin, tu fais juste la rentrer ici comme ça. Puis ça, je le sens là, c'est en train de ligner ma muqueuse du haut. Là, je cligne des yeux, puis ça va pas transférer au bas. Donc, j'adore ce crayon-là. La seule chose que je pense, c'est que il va pas durer longtemps parce que après une application, il faut déjà le craquer comme juste un œil. Ça rend les choses tellement faciles sur la muqueuse, ça transfère pas! Et ça m'excite. Ensuite, il y a un autre produit, c'est le Match Perfection 2 en 1 anti-cerne et illuminateur. C'est comme ça ici. Ça m'a été envoyé il y a peut-être presque un mois. Mais bref, je me réveille le matin, puis depuis que j'habite à... Ah, ça me pique. Depuis que j'étais à Montréal, je me permets d'aller à beaucoup d'événements, puis de faire des meetings, puis des choses comme ça. Puis de plus en plus, je me dis, ok, j'envoie ça, rends-toi plus présentable. Mais pas que je suis pas présentable, mais tu sais, j'ai toujours fait mes sourcils, puis tout ça. Mais des fois, je trouve que j'ai des cernes bleues.
Bref, un matin, j'ai décidé de tester ce produit-là. Ça vient en genre de pinceau, en applicateur pinceau. Je sais pas si vous allez voir comme ça ici. Puis la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit, ok, c'est trop pâle, mais on dirait qu'ils se font bien dans la... Premièrement, ils se font vraiment bien dans la peau. Pas on dirait, ils se font très très bien dans la peau. Ça dit anti-cerne s'adaptant au teint. Donc la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit, ok, j'avais eu une dure nuit, fait que je vais l'appliquer juste dans mes cernes, en dessous des yeux. C'est ça que j'avais fait. Je me suis dit, oh mon dieu, c'est trop pâle. Parce que tu sais, quand ça tourne un petit peu la teinte grise, on se dit, ok, c'est vraiment trop pâle. Bref, je l'ai laissé là. Je me suis dit, après, je vais l'enlever. J'ai été l'atténuer au doigt. J'aime ça, les fondre ça au doigt. Moi, les cache-cernes, je trouve que ça va juste bien pénétrer avec la peau. Fait que là, j'ai été faire mes sourcils après. Puis, on dirait que il s'est vraiment adapté à ma peau. Tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs teintes. Là. Comme moi, c'est la 125 Fair. Je suis pas trop certain comment il y a de teinte, mais ça s'est vraiment adapté à ma peau, puis c'était pas blanc, c'était pas comme la même couleur que lorsque j'allais appliquer. Fait qu'il y a eu une petite oxydation qui s'est faite où vraiment c'est quand ça dit s'adaptant au teint, ça s'adapte peut-être vraiment au teint. Fait que non seulement je l'ai appliqué en dessous des yeux, je l'ai pas poudré. Non, j'en ai pas appliqué beaucoup. Tu sais, j'en applique pas beaucoup comme là en ce moment, j'appliquerais du cache-cerne. En tout cas, moi, j'ai vraiment été surpris parce que j'en ai appliqué, ça n'a pas crissé pour le reste de la journée. Puis c'était une journée quand même assez longue, c'était au moins 5-6 heures à l'extérieur, puis j'ai pas retouché. Puis, je trouve que ça se fait juste vraiment, vraiment, vraiment bien. Je déteste pas l'applicateur non plus en genre de pinceau, même si je vais l'atténuer au doigt. Mais bref, j'ai super aimé ce produit-là. On dirait que je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand j'ai besoin d'une petite couvrance ou quand j'ai une dure nuit pour enlever les petits cernes, j'ai vraiment aimé ce produit-là, surtout qu'il va pas creaser, comme qu'on dit. Fait que c'est le Rimmel Matte Perfection 2 en 1 anti-cerne illuminateur. Puis aussi s'adaptant au teint. Fait que je vous le conseille, si vous ne portez pas beaucoup de cache-cerne vraiment, là, j'imagine si on en applique beaucoup, là, ça pourrait peut-être creaser. Mais le truc, le cache-cerne, c'est de ne pas en appliquer beaucoup, juste trouver la bonne teinte. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler de la collection de Urban Decay avec Gwen Stefani. Il y a peut-être comme quelques mois, elle a sorti la palette pour les yeux qui est très belle, que je regrette de vous informer que j'ai même pas encore utilisée. Je m'en excuse. Mais le mois dernier, ils ont sorti le reste de la collection avec la palette de blush, puis les rouges à lèvres. Puis vous le savez, là, moi je trippe sur les nus, c'est juste quelque chose que j'adore. Puis quand j'ai vu ce nu-là, vraiment je l'ai testé sur ma peau, j'étais comme oh mon dieu, il est vraiment beau. Puis ensuite, quand j'ai vu le crayon, je suis comme oh, le crayon est vraiment, vraiment beau aussi. Donc je suis en train de swatcher pour vous. Donc ça, c'est les swatchs. On voit le crayon nu ici, il est un peu plus foncé. Donc si on l'applique, moi, en ce moment, j'allais juste à l'extérieur des lèvres, puis je l'ai dilué vers le centre. Mais le rouge à lèvres, on peut voir qu'il est pas super, il est opaque, mais pas trop opaque. Fait que ça laisse, c'est pas trop épais sur les lèvres. Puis, je trouve la teinte est juste tellement belle. Si vous utilisez le crayon sur l'ensemble de la lèvre avec le rouge à lèvres va être plus foncé. Mais si vous faites naturel, ça comme ça ici, là, c'est vraiment beau, c'est vraiment pas trop foncé. Donc ce duo-là, non seulement le packaging est vraiment beau, là, comme ça on regarde noir et or. Les deux sont magnifiques, magnifiques. Il y a d'autres teintes aussi super belles de la collection Gwen Stefani, donc allez voir ça. Mais ces deux-là ensemble, moi je les adore. On va maintenant passer aux soins de la peau. Kiehl's, vous aimez, dans mes dernières vidéos, j'en ai parlé aussi de favoris, parce que Kiehl's c'est une marque que j'ai appris à découvrir et que j'ai vraiment dans mon cœur. Il y avait un événement que j'ai pas pu aller samedi dernier, puis ils sortent des nouveaux masques. Mais bref, je vais vous parler de la crème Ultra Crème pour le visage de chez Kiehl's. Mais en tout cas, il y en a presque plus, puis je suis vraiment triste. Je l'adore, cette crème-là, elle est tellement hydratante. Moi, ça me dérange pas des crèmes super hydratantes qui c'est lourd sur la peau, mais celle-là, normalement, ces crèmes-là qui sont lourdes, je les garde pour le soir, comme ça, c'est super hydratant. Mais celle-là, le matin ou le soir, ça se fond bien dans la peau, il reste pas de résidus gras. C'est une de mes crèmes favorites ever. Puis ça, je vais définitivement me la racheter. Dernier produit pour la peau, c'est de chez Bioderma et c'est le Atoderm Gel Douche. Donc moi, quand j'ai ça, premièrement, je suis pas fan des gels douche parce que souvent, il faut les mousser, puis avoir une genre de... Je sais pas comment t'appelles ça, là, les loofahs, quelque chose comme ça. Mais je trouve que les loofahs, ça développe des bactéries vite. Puis j'avais déjà vu une vidéo, puis il y avait des araignées à l'intérieur, puis ça m'a comme... Non, tu sais, c'est non. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais je vais l'essayer.
Puis je vais l'essayer. Puis ça dit en plus, peau sensible, sèche, nettoie et adoucie, sans parabènes, sans savon, hypoallergénique. Excusez. Donc pour la 4e fois, j'avais ça dans ma douche. Je l'ai essayé en tant que gel de douche. J'ai vraiment aimé ça parce que je fais juste le mousser dans mes mains. Ça mousse pas trop, mais on sent que, tu sais, ce gel de douche-là, comme il pénètre dans la peau en même temps de la nettoyer. Puis quand je l'ai remis sur l'étagère de ma douche, j'ai vu à l'arrière, ça dit « Adulte, enfant, nourrisson, visage et corps ». Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit visage et corps. C'est comme, ça se peut pas que ça soit pour le visage, tu sais. Fait que là, j'ai dit, ok, je vais l'essayer dans mon visage. Puis je trouve que ça fait vraiment une belle job. Mon visage, il était comme super bien nettoyé. Je me sentais pas. Après, quand je suis sorti de la douche, je sentais pas ma peau qui était ultra sec ou ultra tirée. Puis après, j'ai fait mes recherches. Puis oui, on peut vraiment l'utiliser sur le visage. Fait que la raison pourquoi vraiment c'est mon favori, c'est 1, ça nettoie bien. 2, ça l'achète pas la peau. 3, on peut l'utiliser sur le visage, sur le corps. Fait que moi, c'est comme. Moi, j'adore ça, ces produits-là, surtout dans la douche. Moi, je suis le genre de personne dans la douche, je veux tout faire dans la douche. Je me brosse les dents dans la douche, je veux que tout soit dans la douche. Ça me tente pas de passer 1 heure dans la salle de bain, là. Fait que j'ai vraiment aimé ce produit-là, puis je l'utilise tous les jours. Comme là, j'ai sorti de ma douche, puis on peut voir qu'il y a une bonne... tu sais, comme j'ai utilisé beaucoup. Fait que ça, je le recommande. C'est une grosse bouteille, c'est une bouteille de 1 litre. Ça va me durer au moins une couple de mois, j'espère. Mais... Donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes toujours beaucoup à me demander des questions sur mes sourcils. Puis moi, je suis un gars sourcils. Vous savez, j'aimais ça. Si on s'est rencontrés dans la rue, j'ai toujours les sourcils de fait. C'est très rare que je sors de la maison comme... Je peux compter les fois que je suis sorti à l'extérieur de la maison sans avoir les sourcils toilettés, comme on pourrait dire. Fait que moi, j'ai toujours un crayon dans l'auto, un gel ou quelque chose comme ça, juste pour comme que... Tu sais, si je sais que je peux aller dans l'auto puis faire mes sourcils puis que tout soit bien fait. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une compagnie qui m'a envoyé un produit qui s'appelle le Lucky Brow. C'est des fibres pour les sourcils. Ça se présente comme ça, on dirait un petit gloss. Mais c'est la première fois que j'avais vu un produit qui est sec, comme celui-là ici, à fibres, pour les sourcils. Qu'est-ce que j'aime pour ça? Moi, je peux le laisser dans la voiture l'hiver. Comme tu sais, je vous ai dit, j'ai des gels puis j'ai des crayons. Mais l'hiver, c'est comme tout gel, hein? Où le crayon va devenir tellement dur que comme... Il faut que tu le réchauffes, il faut que tu te le mettes dans le trou de pète. La teinte est super cendrée. Je vais vous montrer une vidéo de l'application, là. Ça se fait tellement bien, j'ai vraiment été surpris. C'est comme vraiment, on fait juste passer. Par l'intérieur, on peut voir qu'il y a des fibres, mais on peut voir s'il y a comme du pigment, ce qui donne la couleur aux sourcils. Fait que je trouve que la teinte est parfaite. En ce moment, moi, je porte la teinte blond foncé. Ils ont 3 teintes, je me trompe pas. Et à cause que c'est comme un applicateur, normalement on voit ces applicateurs-là pour les glosses, c'est comme un genre de doe foot comme on appelle. On est capable d'aller créer une petite ligne, comme tu sais, moi je veux dire, j'ai pas de problème à aller comme allonger ma ligne de sourcil. Puis pour l'ensemble du sourcil, on fait juste comme ça, des applications. Puis plus qu'on en applique, plus que ça va devenir foncé, fait qu'on peut y aller comme à naturel ou à dramatique. Comme là aujourd'hui c'est dramatique, c'est quand même assez foncé. Mais dans l'auto, là, comme quand on veut y aller vite fait, là, tu fais juste faire comme ça rajoute de la couleur, puis aussi ça vient comme remplir les petits trous. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Je vais pas vous mentir, quand j'ai reçu ce produit-là, j'étais comme réticent, je suis comme bon, un produit pour les sourcils, mais c'est vraiment le fun. C'est de Lucky Brow, de chez LR Cosmétiques. Tout ça pour dire que je vais le garder toujours sur moi ou dans ma voiture, parce que ça se fait vraiment comme bien. C'est pas en 1, 2, 3, c'est comme en 1. C'est fini. Donc voilà tout le monde, c'était mes favoris du moment. Vous savez que je fonctionne pas vraiment avec les favoris du mois. Je marche plus avec les favoris du moment parce que moi quand j'ai des favoris, je les garde très longtemps. Mais bref, si vous voulez les informations, tout va être dans la barre d'infos ci-bas. Tous les produits mentionnés. Donc assurez-vous d'aller voir ça. Puis on va se voir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Hey everyone, I'm back. Yes, I'm very quick. I decided to do this look